Bonjour Madame Diop. Bonjour Monsieur Conté. Ndeye Fatou Ndiaye Blondin, donc vous êtes la coordinatrice du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro invité TIC de Salam Sénégal. Merci à vous, merci d'avoir pensé à moi et au fonds pour cette émission. Merci beaucoup. C'est moi. On vient en tout cas de vous ériger en modèle pour les lauréates du concours Miss Math et Miss Science de l'inspection d'académie de Dakar. Tout d'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'être la marraine de ce concours? J'ai vraiment beaucoup de fierté parce que quand je vois ces jeunes filles, je vois mes enfants, je vois moi-même et je revois tout le contexte les étapes par lesquelles il faut passer pour persévérer dans les séries scientifiques, pour arriver à avoir un métier et pour arriver à percer le plafond de verre, avoir des responsabilités dans ce domaine. Donc je pense que ces jeunes filles, au-delà des cours avec les contenus, au-delà des professeurs qui sont toujours des piliers pour l'avancement des élèves, s'ouvrir au secteur par l'intermédiaire de personnes auxquelles ils peuvent s'identifier. Elles peuvent s'identifier, surtout des jeunes filles. Je pense que c'est un plus. Donc c'est une grande fierté d'avoir été choisie cette année. Et pour moi, c'est tout naturel par rapport aux causes que je défends habituellement, de participer à un tel événement. En tout cas, félicitations pour cet honneur qui vous a été fait. Parlons maintenant du FD-SUT, le Fonds de développement du service universel des télécommunications. Quelles sont ses missions? Alors, ces missions se déclinent en deux axes. D'abord, ce qu'on appelle la connectivité, à savoir des zones éligibles au service universel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas comme les opérateurs qui allons à Dakar, à Kaolack, à Saint-Louis, dans les villes. Nous sommes plutôt un fonds qui finance l'arrivée de la connexion dans des zones reculées. Donc, il y a ce qu'on appelle les zones éligibles. Donc, c'est le ministère, en collaboration avec l'ARTP et nous-mêmes, qui décidons que ces zones sont éligibles pour le service universel. Alors, ça peut être des zones où il n'y a aucune connexion, mais aussi des zones où les connexions sont sous forme de technologie ancienne, 2G, et qu'on voudrait faire passer à 4G ou 4G directement. Donc, ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Dans ce cadre-là, il s'agit plutôt d'accompagner l'appropriation du numérique dans les usages aussi bien économiques, administratifs et dans la vie de tous les jours, sociologiques. Et donc ça, c'est le deuxième volet de mission dévolue au FD-SUT. En tout cas, l'État du Sénégal veut réduire la fracture numérique dans sa stratégie New Deal technologique. Quel rôle, justement, pourrait jouer le FD-SUT dans l'inclusion numérique? Justement, c'est bien à propos de cette question, puisque quand on parle de New Deal technologique, on parle de l'administration, de l'e-administration. Donc, toutes les procédures, le maximum de procédures, à terme, peuvent être digitalisées à 100% ou tout au moins à un certain pourcentage. Et pour cela suppose que la connexion soit partout et que le citoyen lambda des villes et des zones reculées ait les mêmes droits du point de vue de l'accès à l'administration et donc de pouvoir justement avoir la connexion pour cette e-administration. Et c'est d'autant plus utile pour ces contrées, puisque l'État ne peut pas être partout. L'habitat au Sénégal est assez disparate et vous pouvez trouver donc en centre-ville un tribunal, un bon hôpital, un bon service d'état civil, de bonnes écoles, alors que dans des zones reculées, vous n'avez pas tout cela. Donc, pouvoir accéder à un maximum de services, de ces services via une connexion, vient désenclaver ces zones et les remettre dans l'État, en faire des citoyens égaux à ceux des centres-villes. Si je vous comprends bien, vous contribuez donc aux politiques de territorialisation, notamment dans les pôles territoires que veut ériger le président de la République.
Oui, effectivement, c'est le bon terme. Territorialisation des politiques publiques à travers la digitalisation. Donc, ça veut dire infrastructure, ça veut dire connexion réseau, ça veut dire service, ça veut dire aussi, disons, ce qu'on appelle les devices, c'est-à-dire les terminaux, que ce soit les téléphones en smartphone, que ce soit des serveurs, hein, que ce soit des ordinateurs. Donc, c'est tout ce système qui fera la territorialisation digitale des politiques publiques. Mesdames, Messieurs, je rappelle que notre invité TIC ce matin, c'est Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop, qui est la coordinatrice du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Madame Diop, concernant l'Internet, beaucoup de Sénégalais, en tout cas, jugent cher, trop cher le coût. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là pour la réduction? Alors, ce que nous faisons, nous particulièrement, pas grand-chose. Nous avons pour mission de connecter la politique tarifaire. C'est d'abord du ressort des opérateurs qui doivent respecter le code des télécoms. Et le gendarme des opérateurs s'appelle l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Et une de ses fonctions dévolues est de discuter avec les opérateurs pour maintenir les tarifs de l'accès aux data, aux données, l'accès à la voix, hein, l'accès aux SMS, à ce que l'Union internationale des télécommunications appelle des tarifs soutenables. Ouais. Voilà, c'est-à-dire un regard avec le pouvoir d'achat. Et c'est à l'État de dire, moi je veux par exemple juguler le déficit de formation dans les zones reculées par la e-éducation. Et par exemple, dans ce niveau-là, on peut négocier des tarifs de gros parce que c'est une volonté de l'État et bien destiné. Donc, pour autant, les opérateurs quand même payent des coûts, ont des charges d'achat de licence, d'achat de location de fréquence, de taxation, d'imposition. Et donc, c'est cette péréquation que l'ARTP voit pour définir des tarifs abordables. Et je rappelle aussi qu'on ne le dit pas assez souvent. Oui. Par rapport à des pays voisins, nous avons quand même des tarifs concurrentiels. Ah oui. Vous l'avez dit, hein, e-éducation, et on le sait aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'enseignement bimodal, des enseignements en ligne. Comment accompagnez-vous les ENO, les universités qui le font? Nous les accompagnons en termes de connexion et comme je disais tout à l'heure, en termes de négociation aussi, leur donner des idées pour négocier les prix des données en gros. Nous les accompagnons aussi quelquefois, mais bon, c'est assez marginal dans ce cadre-là, en termes de... Parce que quand on fait un programme, un étudiant, un ordinateur, avec de la connexion, nous intervenons, mais de manière assez marginale. Mais c'est surtout la connexion dans les salles, de ce qu'on appelle les espaces numériques ouverts, les ENO, où là, on peut voir que nous sommes en collaboration avec ce qu'on appelait l'université virtuelle, l'université Cheikh Hamidou Kane aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un message qui vous tient à cœur que vous souhaiterez partager avec les auditeurs de Salam Sénégal? Oui, nous leur disons que la digitalisation vient à grands pas, à pas forcés. Nous leur disons qu'il y a énormément de potentiel positif et il ne faut pas rater ces potentiels positifs. Nous leur disons aussi que cela va avec certains usages qui, à l'excès et d'une certaine façon, peuvent être nocifs. Je pense que l'objectif d'Internet n'est pas de fabriquer des jeunes ou des moins jeunes, hein, même des mamans, qui passent toute leur journée sur certaines applications. Je ne voudrais pas leur faire de la publicité, à regarder d'autres faire, d'autres peut-être même travailler pendant qu'on est là, cloués sur une chaise, hein, à les regarder faire. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est aussi de dire qu'il y a énormément de contenus culturels qui peuvent être diffusés via ces canaux, de s'atteler là-dessus, de rendre visible sa localité à très loin avec un site internet, pouvant même attirer de potentiels jumelages, de potentiels investissements. Il y a beaucoup d'usages positifs qu'on peut faire
et pas seulement, même si on peut l'accepter, les jeux et l'entertainment. Voilà. Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop, coordonnatrice du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Merci infiniment de nous avoir accordé donc de votre temps et éclairé notre lanterne. Je vous remercie et je remercie tout le public qui vous suit et vous souhaite une bonne continuation. Merci infiniment et merci également aux auditeurs de Salam Sénégal, les abonnés sur les plateformes digitales de la RTS. C'est fini pour ce présent numéro de votre rubrique Invité TIC de Salam Sénégal. Rendez-vous dimanche prochain par la grâce de Dieu. Que la paix et le bonheur ne vous quittent d'une tierce par la grâce de Dieu, Inch'Allah.